Salut à tous, aujourd'hui test de cette InMotion V8F. Donc c'est ma première roue. J'ai essayé une fois avec mon pote, ça m'a bien plu. Et j'ai décidé de m'en prendre une pour voir ce que ça donnerait. Donc les raisons qui m'ont amené à prendre une roue, alors que j'utilisais régulièrement des trottes, c'est que c'est pour moi de bonnes performances, des encombrements encore plus réduits qu'une trottinette. Quand vous allez faire des courses par exemple, on peut la pousser en mode trolley et on est moins emmerdé qu'avec une trotte par exemple. Donc cette V8F, donc il y a plus gros évidemment, mais je me suis dit pour commencer, pour moi, c'est vraiment bien. Les caractéristiques, c'est une puissance de 1000 watts, un poids de 14,5 kg, une autonomie annoncée de 55 km, donc c'est une batterie de 518 Wh. Donc cette InMotion V8F, donc elle est sortie très récemment. Je me la suis procurée chez NH Location, d'ailleurs ça s'est très bien passé. Malgré la crise du Covid, etc., il était toujours à l'écoute, il m'envoyait des mails pour rassurer si jamais ça mettait plus de temps, moins de temps, etc. Et même quand le vendeur IPS avait passé avec un jour d'avance chez moi, il m'a de suite envoyé un SMS pour me dire écoute, ta roue elle est dans un point relais, donc franchement merci à toi, je vous invite à aller les voir à Mandelieu-la-Poule du côté de Cannes, pas de souci. Donc je disais cette roue InMotion V8F, un poids de 14,5 kg, une puissance de 1000 watts, une batterie de 518 Wh, donc une capacité, une autonomie environ de 55 km. Une vitesse max donnée pour environ 40 km/h. Bon, honnêtement, j'ai essayé un peu. Moi, déjà 15 km/h, j'ai des jambes qui sont comme ça. J'en ai fait une fois de la roue et voilà, je ne suis pas encore à l'aise dessus. Le prix est d'environ 1200-1300 euros. Il faut que je regarde. Je vous mettrai le lien, enfin le prix affiché dessous. Et le peu que j'ai pu faire, en fait, là-dessus, quand on commence avec une roue, on repart de zéro. Je veux dire, c'est comme le vélo, déjà c'est difficile, il ne faut pas chercher à tenir à l'arrêt. Et on repart de zéro. Au niveau humilité, il faut en avoir beaucoup parce que prendre des courbes à 80 avec une grosse trotte, pour moi, c'est plus facile que de rouler à 15 km/h avec ça. Donc maintenant, trêve de blabla, je vais la déballer et c'est parti. Bon, j'ai un peu triché parce qu'en fait, je me suis dit, je ne vais pas présenter la vidéo comme un benet. Parce que je veux dire, bon, j'en ai fait un petit peu, histoire de tenir un peu sur la roue. Mais voilà, je suis loin d'être un pro ou même un initié, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a le chargeur. Donc j'ai oublié de dire, c'est du 84 volts. Le chargeur, les notices. Ça, c'est les petits pads pour les chevilles si jamais on a un peu mal. D'ailleurs, c'est indiqué dessus. Le reste du chargeur. La roue. Donc, je disais, la roue, j'en avais un peu fait et ça m'a suffi le peu de kilomètres que j'ai fait pour déjà mon premier crash. Enfin, moi, j'ai pu courir à côté de la roue, mais la roue, elle a un peu glissé et j'ai abîmé la housse parce que j'ai la housse aussi fournie avec. Donc, je vous disais, la housse et la roue. Hop! On va remettre le reste à l'intérieur. La housse, on la mettra plus tard aussi. Elle est déjà poncée. Donc la roue, comme je vous disais, je l'ai déjà utilisée. Alors, on est sur du 14,5 kg, comme je disais, donc c'est assez compact. On a dessus un trolley, c'est ce qui me plaît par rapport à une trotte pour se balader quand on fait ses courses ou autre, c'est plus discret. On appuie, on lève, et là, si on veut, bon, on peut l'allumer aussi, du coup, quand on l'allume. Voilà. En fait, elle roule toute seule et pour se balader, faire les courses, franchement, c'est tranquille. Ou même dans mon boulot, j'y gagne pas mal. Moi, j'ai bien aimé, on a une sensation de glisse qui est totalement différente des trottes. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension. J'en ai fait 2 fois. Une fois avec mon pote Kevin, donc j'ai passé 40 minutes accroché au grillage avant de pouvoir me lâcher un peu d'une main et faire mes premiers allers-retours. Et la deuxième fois, c'était hier, donc il m'a suffi pour me manger. Et ça donne envie quand même de s'y mettre, mais je pense que pour faire de la roue, il faut vouloir en faire. Moi, ce qui m'a motivé, c'est vraiment le côté nouveauté pour moi et encombrement. Regardez là-dedans, j'ai des trucs, j'ai les performances quasiment d'une Mini Pro 4 pour un équivalent pour ceux qui connaissent les trottes. Et ça fait 14,5 kg. Je le porte voilà, comme ça, je le mets derrière un meuble ou autre et ça prend vraiment pas de place.
Bon, habituellement, quand je présente des trottes, je me languis le moment où je monte dessus. Là, je vous avoue que, surtout que je vais filmer et si je me prends ma première gamelle en vidéo, je la laisserai au montage. Bon, c'est parti. Donc le bouton d'allumage, il est devant. On maintient un peu. Ici, il y a les applications après pour choisir un peu les LED, comment on veut l'éclairer. Le feu avant, arrière. Donc ça, c'est sur le... Là, il n'est pas allumé, mais je crois que c'est avec l'application. Je regarderai, je vous montrerai. Et voilà. Bon, le moment fatidique est venu pour moi. Voilà, donc je me suis équipé. Protection poignet, coude, genou et bien sûr le casque. On avait fait une première séance d'essai vite fait sur le terrain de foot stabilisé. Et je vous avoue que d'un point de vue ride, pour moi, c'était plus difficile de rouler sur le terrain stabilisé que sur une route. Donc on a trouvé une route, du béton, qui ne soit pas une route pour que je puisse en faire de façon plus safe et que si je me mange tout seul, je ne gêne personne. Donc on va essayer. C'est parti, je me mets dessus. Hop. Bon, comme je disais, c'est la deuxième fois, enfin la troisième fois, parce que j'en ai fait à peu près. Hop. Ce que j'en ai fait, j'en ai fait un peu hier et une fois avec mon pote. Une petite bosse, ça va, ça passe bien. Une accélération. Hop, petit freinage. Bon, je tremble encore un peu. Mais voilà, je pense qu'avec le temps, ça devrait aller mieux. C'est pour ça que je vais vous dire que cette vidéo, on va la faire en plusieurs parties. Là, c'était mon premier jour et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Je vais essayer d'y aller avec le boulot avec la roue, même si ça va être difficile. Et voilà, donc je vous dis à dans une semaine pour voir mon avancée sur la roue. Allez, à plus. Donc voilà, on se retrouve pas une semaine après, mais 2 mois et demi. J'ai pas mal de choses à faire, c'est l'été et d'un point de vue personnel, quelques changements. Du coup, j'aurai une période de recul un peu plus longue pour me permettre de vous parler de ce qu'il en est au niveau de la roue. Donc, comme je disais, l'apprentissage, il faut vraiment le vouloir pour s'y mettre. Mais une fois qu'on sait en faire, j'ai trouvé ça vraiment, c'est un régal. Premier point, moi je me suis dit, pour y mettre, je vais mettre de côté la trotte. Et au bout de la deuxième, troisième fois, je l'ai utilisé pour aller au boulot. Donc j'ai mis plus de temps que ce que je mettais avec la trotte parce que bon, j'avais pas l'équilibre, etc. J'ai eu quelques gamelles, jamais de grosses gamelles, c'était plutôt sur des pistes cyclables. Mais avec le temps, là maintenant, je trouve que c'est bien. Et 2 mois et demi plus tard, j'en suis à un peu plus de 400, presque 450 km. Ce que je devrais en retenir là-dessus, donc d'un point de vue technique, la roue, on va dire, c'est un équivalent Mini 4 Pro, sauf que c'est plus coupleux. C'est vrai qu'il y a peu de montées où la roue me dit non. Et ça permet de rouler à quasiment 30 km/h presque partout. C'est vraiment compact. L'utilisation, c'est un régal. Je peux rentrer faire les courses sans avoir de mot de vigile qui me dit comme avec la trotte, mettez-la de côté, etc. J'ai vraiment bien aimé. L'autonomie dessus, je dirais 10-50 km. Bon, je sais pas où, je fais 90 kg, je dirais plutôt 30, peut-être 35. Mais pour mon usage quotidien, ça va. Comme je disais, 2 mois et demi, j'en suis à plus de 400-450 km. Et c'est vraiment pas mal. C'est résistant. J'ai fait 2 gamelles. Donc c'était, comme je disais, sur des pistes cyclables. J'ai accéléré, j'ai voulu tester l'accélération maximale. La roue a quand même eu un décrochage. Et elle est tombée. Moi, j'ai continué debout à courir à côté. Et c'était... la roue n'a rien eu. J'ai la housse d'ailleurs qui fait ça. J'ai griffé un peu les pédales. Mais dans l'ensemble, ça va. Vitesse limite, je suis à 35 km/h. Donc là-dessus, pas de souci, c'est ce qui avait été indiqué. Le côté pratique pour moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est le trolley. Là, on appuie dessus, ça ressort. Et j'en suis vraiment satisfait. Donc voilà, c'était mon retour. Je vais vous y laisser avec quelques images en mouvement. Et je vous dis à bientôt. Ciao.
Donc voilà, bah écoutez, là c'est un petit tour en roue. On voit que par rapport à une petite trotte, c'est quand même vachement agréable, même en tout chemin. Là je suis sur un petit chemin de terre, on va prendre un peu des trucs un peu plus accidentés. Bon, je roule pas vite, hein, mais ça permet quand même de se balader sans souci. Niveau confort, donc on est sur une roue de 16 pouces et c'est vrai que ça reste confortable. J'avais essayé une 14, là c'est un peu mieux, j'imagine que 18 pouces c'est encore mieux. Moi j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. D'ailleurs regardez, là je vais prendre une petite descente au niveau hop, en tout terrain. Ça se passe très bien. Alors que j'aurais pas imaginé rouler ici avec une Mini 4 ou alors une Ito. Donc je disais oui, d'un point de vue tout terrain, tout chemin, c'est vraiment pratique. C'est bien plus pratique qu'une trotte, ça passe mieux partout. Donc maintenant au quotidien, si on me demande ce que je préfère entre la roue et les trottes, c'est pas pareil. Il y a des grosses roues qui peuvent concurrencer les grosses trottes, mais pour moi la roue c'est une utilisation au quotidien pour aller au boulot. Et la trotte c'est plus ce côté plaisir, parce que j'aime bien ce qui envoie, ce qui pousse fort et tout ça quoi. Mais moi j'ai gagné vraiment en confort au quotidien d'utiliser ce genre de moyen de locomotion. Après j'avoue que bon, je ne serais pas contre une bonne V11 ou alors une S18. Gotway aussi apparemment c'est une bonne sensation de glisse. Pendant que je teste ça très bientôt.